Bonjour. J'avais lancé un petit vote sur Twitter et vous avez été en majorité à vouloir, comme Kirby Play, Resident Evil 2. Bon, le remake n'est pas encore sorti, il faudra attendre l'année prochaine. Et selon moi, ce sera le jeu 2019 et du coup c'est le jeu que j'attends le plus. Et en attendant, pourquoi pas rejouer au deuxième Resident Evil. Je joue à la version GameCube, à la base est sorti sur PS1. Il y a eu également une version Dreamcast et même une version PC. Et c'est fou que je ne me lasse pas de ce magnifique jeu. Je le considère comme... quoique j'hésite un petit peu. Déjà, je le considère comme le meilleur Resident Evil à mon goût. C'est pour cela que j'attends à mort le remake de ce jeu. Et on va dire aussi, ça se fight entre lui et Silent Hill 3 pour mon survival horror préféré. C'est vrai, quand j'y repense, c'est compliqué de faire des choix dans les jeux vidéo. Tellement il y a eu d'excellentes pépites sorties depuis toutes ces années. Allez, on se dépêche. Je vous rappelle que ce jeu est... Dégage, zombie à la noix. J'ai pas envie d'utiliser mes balles. Je prends direct le fusil à pompe du marchand. Et on se casse de là. Vous pouvez très bien vous barrer d'ici sans récupérer le fusil à pompe, mais vous risquez d'avoir beaucoup de mal contre une prochaine créature. Bien entendu, dans ce Resident Evil 2, ce sont des caméras à plan fixe. Il y a tellement d'endroits à farfouiller pour récupérer un maximum de munitions possible. Même à l'époque, avec mon frère, on se faisait des concours. Celui qui terminait le Resident Evil avec le plus de munitions en stock. Et à la fin, je m'étais retrouvé avec le maximum de munitions Magnum, puisque j'avais même pas utilisé cette arme. Le fusil à pompe amélioré suffit amplement. Bon là il commence à avoir un petit peu trop de zombies. Et déjà quand on compare le Resident Evil 2 ainsi que... Attention, parce que quand il... Voilà, il me semblait bien que... Attention. Voilà. Attention. C'est bon, il m'a pas eu. Et si on compare justement ce Resident Evil 2 avec le remake qui va sortir l'année prochaine, en regardant un petit peu les gameplays de l'E3, j'avais comme l'impression qu'ils ont fait un mix de Resident Evil 2, Resident Evil 4 et Resident Evil 7. Resident Evil 2 pour l'histoire bien entendu, Resident Evil 4 pour la caméra à l'épaule et Resident Evil 7 par rapport à la gestion de l'inventaire, le moteur graphique, les objets qui se travaillent aux alentours de la carte. Il y a du très gros potentiel, je l'attends avec grande impatience. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, vous avez souhaité une véritable retour aux sources comme Resident Evil 1 Rebirth sorti sur la GameCube par rapport à la version PS1, mais de mon côté, quand j'ai vu qu'ils avaient repris le principe caméra à l'épaule, ça m'a pas du tout dérangé, car je me suis refait dans Resident Evil 4 il y a quelques jours sur la Xbox One. Donc de toute façon, c'est vraiment le jeu que j'attends avec grande impatience. Et comme vous pouvez le constater, je suis en train de débiter mais à fond. On récupère des balles. Là, il y a toujours la zombie qui se trimballe. Voilà, hop, tu dégages. Tellement joué que je le connais par cœur ce jeu. Voilà, toi tu restes à terre. La première apparition de Leon Kennedy, le personnage le plus emblématique. C'est bon, il suffit de bien slalomer pour éviter de se faire toucher. Non, on va pas passer par là, j'ai pas envie de me faire bouffer. On va prendre les escaliers. Et il est là le véritable charme des survival horror. C'est lorsqu'on contrôle des héros qui se retrouvent complètement paumés, qui ne sont pas surentraînés, armés jusqu'aux dents. Là, on a juste un petit péteux. C'est le premier jour de travail pour Leon Kennedy et c'est direct l'apparition de tous les zombies à cause du virus G. Et nous voici arrivés au très célèbre commissariat de Raccoon City. Et quand j'ai vu un petit peu les gameplays du remake, franchement, on ne reconnaît plus le commissariat. On a tellement envie de redécouvrir ce commissariat en 2019, voir ce que les développeurs ont décidé de mettre en plus, les nouvelles énigmes, les objets à retrouver à droite à gauche. On va se retrouver complètement paumé et j'espère que les développeurs vont faire en sorte de rajouter de nouvelles salles et nous proposer des énigmes ultra tordues, car c'est quelque chose que je n'avais pu retrouver dans les survival horror. Vraiment des cassages de tête. Il faut pas que le jeu soit vraiment grand public, mais un public de casual. Il faut quand même donner un petit peu de difficulté. Faut pas que le jeu nous tienne par la main. Regardez, qu'est-ce qui a fait le succès des Dark Souls quand on y repense? C'est le fait que le jeu est ultra compliqué. Bon, je vais utiliser la carte bleue sur le PC pour débloquer deux portes. Sésame, ouvrez-vous.
J'ai récupéré des rubans encreurs. C'est ce qui va me permettre de sauvegarder la partie. Et ils ont mis ce petit principe dans Resident Evil 7, mais seulement dans le mode de difficulté le plus haut, avec les cassettes audio. Et ça, j'ai bien aimé ce principe-là. Et il faut vraiment donner le choix aux joueurs en ce qui concerne la difficulté. On peut très bien proposer une difficulté vraiment facile, avec sauvegarde illimitée, remplie de vie, ou alors la difficulté extrême avec des sauvegardes limitées, très peu de munitions, des créatures surpuissantes, vous allez vous arracher les cheveux, comme lorsque vous avez découvert un Demon Soul, un Dark Soul, un Bloodborne. C'est ça qu'on veut pour le prochain Resident Evil. Le flic décapité, il faut le fouiller pour récupérer des balles. Et bien entendu, on va récupérer le fusil à pompe pour la prochaine créature. L'apparition de Licker, le zombie à la grande langue, avec le cerveau apparent. Et ça m'a fait plaisir de vous redécouvrir cette créature, mais en masse, dans le Resident Evil 5. Viens ici que je te martèle la tronche. Attention, faut pas qu'il me touche. Ah là, comme par hasard, d'habitude, il me faut 2 balles pour détruire ce Licker. Mais là, il m'a fallu 3 balles de fusil. Putain, j'ai gaspillé une cartouche. On va bien entendu récupérer la petite plante. Faut que Leon se drogue un peu pour récupérer un petit peu de vie. Ah là là, à la weed. Direction la salle de conférence pour farfouiller ce lieu et récupérer des balles de pistolet ainsi qu'un petit rubis. On va utiliser le briquet. Le voici, notre rubis. Avec 2 rubis, ça va me permettre d'ouvrir le torse d'une statue. Et ça va me donner un pion d'échec pour sortir justement du commissariat. Enfin, pour passer du commissariat aux égouts. Mais mon lieu préféré dans les Resident Evil, ce n'est pas le commissariat. C'est le laboratoire clandestin. Juste avec la musique oppressante, tellement mythique, magnifique. Juste en réécoutant sur YouTube les musiques m'ont vraiment plu dans les Resident Evil. Ça me donne des frissons. Ah là, c'est pas vrai. Zombie à la noix, elle s'est jetée sur moi. Et l'autre en a profité, dégage. Ça va, je suis pas encore blessé. Je pense que je vais faire un one shot là, avec le fusil à pompe. Il faut que j'attende que les autres se relèvent. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. En utilisant le fusil correctement et en visant au-dessus. Ouais, j'en ai tué 2, c'est bon. Vous headshotez les zombies. Toi, je vais te terminer au pistolet. Au sol, on va aller direction cette petite salle pour récupérer, pour commencer, les plantes. Et justement, c'est une salle de sauvegarde, une safe room. C'est-à-dire que dans cette salle, avec la petite musique au piano, vous allez vous sentir en sécurité. Et qui dit salle de sécurité, salle de sauvegarde, dit toujours des munitions qui traînent. Là, on récupère des balles. Et je pense qu'il y a... Ouais, je le vois, il y a un ruban encreur. On va le récupérer. Ah, zut, mon inventaire est plein. C'est pas grave. J'ai un coffre magique juste à côté. Et à l'époque, dans les Resident Evil, ils l'ont remis à partir du 7. Les coffres magiques sont un petit peu des coffres reliés entre eux. C'est-à-dire, vous allez mettre, je sais pas, 20 cartouches de fusil à pompe dans un coffre. Vous allez pouvoir les retrouver dans les autres coffres. Ce principe-là, ils l'avaient pu mis à partir du 4, puisque le 4 c'était vraiment un gros inventaire à garder sur soi. Bon, il y avait assez de place, mais on se retrouvait plus cette petite gestion d'inventaire. Et à des moments, vous êtes obligé de faire des choix. Je garde 2 plantes que je vais combiner. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça, quand je serai blessé, je vais utiliser direct ces plantes. Puisque lorsque vous êtes blessé dans Resident Evil 2, ma foi, vous êtes plus lent. Et c'est un peu chiant lorsque vous voulez tourner. Mais je suis tellement fan de Resident Evil 2. De toute façon, lorsque je vais bientôt avoir la fibre, je vous proposerai des speedruns de ce Resident Evil 2. Bon, après, ce sera pas des tentatives de record du monde de speedrun, puisque je le connais pas par cœur, le jeu. Enfin, je ne le connais pas jusqu'au moindre recoin. Je suis en train de déplacer les statues pour récupérer le 2e rubis. Vous comparez celui-ci avec Silent Hill 1. Ah, le Silent Hill 1, il a mal vieilli, comme ce sont des décors full 3D. Et la 3D sur PS1, ça choque un petit peu les yeux, mais quand j'y repense, Silent Hill 1, c'est pas le pire. Qu'est-ce que nous avons dans ce couloir? Nous avons encore des zombies à casquette de policier. Incroyable. Nous voilà arrivés au bureau des membres stars. Très certainement avoir des objets qui traînent, comme par exemple ce spray désinfectant. Le spray vous redonne toutes vos vies. C'est pour ça qu'on l'appelle le spray magique. Là, il doit y avoir des balles de pistolet qui traînent. Hop, et en plus, on pouvait pas les voir avec la caméra. C'est un petit peu les petites surprises du chef. Et attention, nous avons la plus belle surprise de cette salle, dans cette armoire, le fusil à pompe, le 2e. Si vous avez oublié de le prendre dans le marchand, là vous pouvez le récupérer. Par contre, j'ai besoin maintenant d'un autre objet, et il s'agit du médaillon.
le médaillon de la licorne. Je vous conseille de vous le procurer rapidement, pas forcément la version GameCube parce qu'elle est extrêmement chère. Essayez de vous procurer la version PS1, je pense que sur Amazon ou sur eBay, il doit être aux alentours de 15-20 euros. De toute façon, j'ai mis des liens dans la description de cette vidéo, soit eBay, soit Amazon. Je vous propose les deux. Et on se retrouve à l'accueil du commissariat pour le médaillon de la licorne. Et il faut l'utiliser ici. Et lorsque j'avais vu les extraits de Resident Evil 2 Remake, il faudra 3 médaillons. Donc pas qu'un seul. Et en plus, je ne pense pas qu'elle va donner une clé. Comme ici, elle va très certainement ouvrir un passage secret, je ne sais pas du tout. Ah, je suis hyper excité de connaître tous les nouveaux secrets de Resident Evil 2. Bon, avec cette clé, je vais pouvoir ouvrir 2 portes. La première porte est à gauche. Elle va me permettre de récupérer un objet important pour la suite, c'est la manivelle. Mais pour pouvoir la récupérer, il faut pousser cet escabeau jusqu'au bout, puisqu'elle se trouve tout au-dessus du meuble. Et ça, il faut le savoir. Lorsque vous connaissez pas Resident Evil, mais vous tournez en rond, vous savez pas où se trouvent les objets importants. Ah, j'ai plus de munitions. Ah, zut, j'ai plus de ruban encore, je peux plus sauvegarder. Ah, il me faut un spray, il me faut une plante, j'arrête pas d'être blessé, j'en ai marre, ça me saoule. Et lorsque vous terminez pour la première fois sur Resident Evil 2, vous le terminez en 7-8 heures. Si vous l'avez pas, recommencé entre temps pour économiser plus de balles et plus de plantes. Et lorsque vous le recommencez, au fur et à mesure, vous le terminez en 3-4 heures, en 2 heures, en 1 heure et demie. Oh, tiens, un zombie. Il était pas mort, lui. Petite recharge, la salle suivante va être bourrée de zombies. Donc, pour ce faire, on va utiliser le fusil à pompe. Et regardez-moi tous ces zombies qui sont en train de savourer leur festin du soir. Venez ici, bande de cocos. Et de 2, à vous maintenant. Est-ce que je peux enfin faire... Non, pas une pierre 3 coups. Ah, mais c'est pas vrai, il s'est jeté sur mes jambes. C'est pas possible. On va fouiller le couloir du fond. À gauche, dans ce débarras, il y a une petite balle qui n'attendait plus que moi. Ouah, 127 balles en réserve, plus... Non, 124 en rechargeant mon péteux. Et voilà, j'ai juste 3 cartouches de fusil dans mon fusil à pompe. Il me faudrait des cartouches supplémentaires. Mais même si je récupère les cartouches, je les conserve pour le milieu du jeu, parce que les créatures vont commencer à devenir un petit peu plus virulent. Dans le pot, il n'y a rien, mais à côté, nous avons une plante rouge. Vous combinez une plante rouge et une plante verte, ça redonne tous vos points de vie. Et il existe également la plante bleue, qui vous soigne du poison. Attention au sursaut. J'ai abusé un peu la chose, mais la première fois que c'était arrivé, j'ai sursauté, j'ai dit oh là, qu'est-ce qui se passe, bordel? Une énigme extrêmement facile. Et ça me permet de récupérer un pion d'échec. Qu'est-ce qu'on a là? On a personne, c'est bon, on est tranquille. La petite manivelle juste ici. Et au-dessus, ça sert à rien de fouiller, il me faudra une roue dentée. On retourne dans la bibliothèque pour cette fois-ci traverser la double porte qui va me donner accès à d'autres lieux de ce commissariat si gigantesque. Nouveaux zombies à détruire. J'ai pu débloquer l'échelle de secours, du coup je peux passer directement au-dessus sans éviter de perdre trop de temps. Un nouveau zombie. Ah non mais oh! Ah alors lui il était résistant. Pas de marre de sang, il est pas mort. Voilà, là t'es mort. Oh, j'ai dû... Ah là, presque 10 balles contre lui. Toi j'ai pas envie de t'attaquer. Allez hop. Ah, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une petite clé. Mais à quoi elle va servir? Nous avons un ruban encreur. On va l'utiliser, hop, pour faire une petite sauvegarde. Non, j'ai utilisé un ruban encreur pour sauvegarder. Il ne m'en reste plus que 5 dans mon inventaire. On est terminé pour ce Kirby Play Resident Evil 2 où j'ai pu prendre un grand plaisir à pouvoir vous le partager. Et pourquoi pas, si vous désirez la suite de l'aventure Resident Evil 2 sur ma chaîne YouTube, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires ou bombardez un maximum la barre de like. Voilà, allez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.